en tant que chrétiens, nous devons être loyaux, honnêtes, et de faire tout comme si on servait le Seigneur. Parce qu'on ne sert pas le Seigneur uniquement que quand nous sommes à l'église. Notre fondation doit nous permettre de dire à n'importe quel moment, je suis en train de servir le Seigneur. Je pense que vous connaissez tous cette phrase, le temps, c'est de l'argent. Alors, avant d'aborder le sujet, parce que la Bible parle du temps, d'accord? Dieu accorde beaucoup de valeur au temps. Bien que pour Dieu, le temps n'a pas de signification dans le sens qu'il est de toute éternité. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir dans son entièreté, dans sa totalité, parce qu'en tant qu'humain, eh bien, nous sommes formatés dans notre cerveau depuis la nuit des temps. Il y a un début, il y a une fin. Je meurs, je nais, pardon, je vais au monde, je grandis, et puis hop, et nous repartons de la même façon que nous sommes arrivés, sans rien. Et le temps a de l'argent. Et avant d'aborder ce thème, je voudrais vous poser une question ce matin. Est-ce que tu considères que ton temps a de la valeur? Alors, on peut dire oui, mais qu'est-ce qui fait que dans notre action, dans notre façon de fonctionner, nous pouvons effectivement dire que le temps a de la valeur? Quel est l'exemple? Est-ce que je suis prêt à investir de l'argent, si ça me coûte de l'argent, parce que je vais gagner un peu de temps? Donc, j'estime que, quand c'est possible, que mon temps a de la valeur. Et c'est vrai que dans le monde séculier, dans le monde économique, le temps, c'est de l'argent. Une minute de perdu ou 5 minutes de perdu par un employé dans une entreprise, à la fin de l'année, ça se traduit en valeur de salaire entier. Le temps, c'est quelque chose que Dieu a mis à notre disposition. Le temps est un élément de notre vie dont nous devrions être censés avoir la maîtrise et le contrôle. Et qu'est-ce qui fait que parfois, beaucoup de choses nous échappent et nous empêchent d'avoir la maîtrise et le contrôle? Je vais vous lire, évidemment, vous en doutez, Ecclésiaste 3. Ecclésiaste chapitre 3. Mais je m'en sers comme support, mais je ne vais pas parler spécialement d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Je l'aime bien celui-là, moi, personnellement. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, on peut aussi s'embrasser avec embrasement, mais c'est pas ce qui est écrit. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Du coup, avec ma bêtise, j'ai perdu le fil. Donc, un temps pour embrasser et un temps, pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, ça c'est moins facile, et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr. C'est curieux. Un temps pour la guerre, c'est curieux aussi, et un temps pour la paix.
Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose belle en son temps, mais il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Je vais m'arrêter là. Amen. C'est important de comprendre que Ecclésiaste, à qui s'adresse Ecclésiaste? En fait, Ecclésiaste, il est en train d'explorer, il fait une observation sur le genre humain. Il s'adresse à la foule. Il ne s'adresse pas à des chrétiens, à l'époque il n'y en avait pas, ou à des gens qui étaient initiés, qui connaissaient Dieu. Ecclésiaste fait un constat du genre humain. Et les leçons qu'on peut tirer de ce livre, c'est qu'il fait beaucoup d'énonciations de choses qui finissent par aboutir à une vie d'insatisfaction. Et il fait part aussi des oppressions subies et des oppressions données à son semblable. Il met aussi en avant que de cette frénésie du cumul, de cette volonté du cumul des richesses dans le but d'en avoir plus que les autres, il est très réel, il est très contemporain, finalement, ce livre. Il met en avant dans le genre humain ce manque de disponibilité de l'homme pour chercher de la sagesse. Et il met aussi en avant, c'est que l'homme soit juste ou méchant, les deux finiront dans le processus de leur vie par traverser quand même des drames. Voilà. Voilà de quoi il s'agit. Et ensuite, il donne aussi cette fameuse réplique « Vanité des vanités, tout n'est que vanité », de vouloir courir toujours derrière des choses qu'on ne peut pas toujours saisir. Et je voudrais mettre en parallèle ces deux versets de Nouveau Testament qu'on lira tout à l'heure dans Colossiens et Éphésiens. Mais avant, je voudrais vous faire part de quelque chose d'intéressant. C'est que j'avais recueilli, il y a déjà quelques temps, des données du Nouvel Obs et du ministère du Travail, de la Culture, de Santé Magazine Médecine et de Planétoscope. Voilà, dans une journée de 24 heures, le temps consacré à la vie quotidienne, jour, c'est 20h50. Alors, ce sont des données généralistes, d'accord? Ce sont des moyennes qu'on appelle standard lycée. Hein? Donc, chacun ne va pas forcément se reconnaître, mais c'est des moyennes. Mais chacun, dans ce que je vais vous partager après, peut se positionner, et le but, c'est de vous donner un élément concret, un élément concret et visuel par rapport à ce que je vais développer tout à l'heure. C'est comme quand on dit, quand il y a des stats de l'économie du ministère du Travail sur la moyenne des salaires en France. Beaucoup de Français ne se reconnaissent pas dans cette moyenne parce qu'elle est souvent haute. Voilà, c'est une moyenne. En fait, c'est juste pour donner une idée, d'accord? Pour que l'on puisse un petit peu se positionner. Donc, racheter le temps. Alors, voilà les moyennes standards. Parce que souvent on dit « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps. Voilà. Alors, mes standards, c'est 7 heures de sommeil, d'accord? Un peu plus ou un peu moins. Un temps consacré au repas, on est sur une moyenne journalière de 1h50 ou 2 heures. Ça vous paraît juste? Voilà. Pour les 3 repas, y compris le petit-déj. Le temps de loisir est estimé à 3h50 par jour. Le temps d'activité professionnelle, 7 heures, ça c'est un peu plus standard, un peu plus ou un peu moins. Alors, il n'est pas compté les retraités. Hein. Mais il paraît que les retraités, ceux qui sont retraités parmi nous, peuvent s'adapter, vous pouvez le prendre en photo après, peuvent se réapproprier cette image pour dire où est-ce que j'en suis. En fait, si je vous dis ça, c'est pour que nous puissions nous positionner où est-ce que j'en suis de mon temps. Le temps de course, une moyenne de 0,50 par jour, c'est-à-dire presque 1 heure. Temps de ménage, 1 heure par jour. Plus
Voilà. Non, parce qu'en fait, le temps de ménage, il est compté dans le troisième point, mesdames. Oui. Dans les loisirs. Ah là là, il y en a qui disent que le temps de ménage est compté dans les loisirs. En voilà une bonne idée. En voilà une bonne idée. Alors moi, je propose que le temps de ménage pour les messieurs soit compté dans les loisirs. Pour libérer un peu les dames. Voilà. Et en fait, juste pour donner une indication, vous avez bien compris, c'est une indication. Certains vont se reconnaître, mais si vous ramenez à la journée, faites-en l'expérience de, de, de tout ça et ramenez-le sur un jour, vous verrez qu'on n'est pas, il y aura des variantes, mais on n'est pas si loin que ça. En tout cas, si il n'y a pas par exemple, s'il n'y a pas 3h30 en général par jour de loisirs, alors mais les loisirs, c'est tout ce qu'on peut considérer comme loisirs qui ne rentre pas dans les autres items qui sont énumérés ici. Si l'heure de ménage est 2 heures et qu'on fait que 2h50 de loisirs, on va retomber à peu près à la fin sur les mêmes ratios. Donc c'est à vous à vous l'approprier. Mais en fait, le but, c'est de dire qu'est-ce qui me reste par jour après avoir vécu tous ces items de notre vie quotidienne qui sont nécessaires à notre vie. Voilà. Et qu'est-ce que je peux donner à Dieu au niveau de mon temps par rapport à ça? Alors, je peux considérer que de servir le Seigneur, c'est un temps de loisir, dans le sens que je ne sers pas Dieu parce que c'est un loisir, mais je consacre ma vie à Dieu. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est une moyenne. Ça veut dire que si je vois ça, je peux me dire, je sais, Seigneur, que j'ai allé au moins 3 heures, allez, au moins 2 heures pour toi, Seigneur. Si ce n'est pas 2 heures, j'ai au moins 1 heure. Voyez. Donc je vous demande vraiment de réfléchir et de quelle manière, avec ça, je peux racheter le temps. Je crois que la gestion de notre temps, si on prend la peine de se poser, de réfléchir, peut devenir un véritable combat. Quand on dit j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de quoi faire parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Une fois, ma femme, il y a bien des années, mais elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué et de temps en temps, je le ressors en prédication quand c'est utile. Là, c'est utile, je vais le dire. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait vraiment réfléchir. Tout ce qui est urgent n'est pas ce qui est le plus important. Tout ce qui est urgent n'est pas le plus important. On a plein de choses urgentes à faire, mais c'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important? Et en se posant ce genre de questions, ça peut déjà nous donner un indicateur et un outil pour essayer, tenter de bien gérer notre temps. Vous savez, j'ai une activité professionnelle, en plus de mon ministère pastoral. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et quand je dis que c'est un combat, c'est parce que notre humanité, nos préférences, notre course, nos urgences ou nos importances nous amènent souvent à courir à des fuites en avant. Et quelle est la place? Comment je case Dieu dans mon temps? Quel est le temps que je donne à Dieu? Le don de soi la notion du temps fait partie du don de soi. Mais quand Dieu nous demande de donner, pas que financier, là on donne de notre temps, voyez. Mais quand Dieu nous demande de donner de notre temps, il y a bien une raison. Et je vais vous faire une petite confidence, qui n'en est pas vraiment une. Il m'est arrivé plus d'une fois, mais vraiment plus d'une fois, de me sentir repris par le Seigneur parce que j'ai mal géré mon temps. Et je ne peux pas, même dans ma situation, énoncer au Seigneur des excuses. Oui, mais je travaille. Oui, mais j'ai ceci. Oui, mais j'ai ça. Ce n'est pas une excuse parce que
Et l'Ecclésiaste nous parle de la poursuite de la sagesse, que le genre humain, en général, a un déficit de poursuivre la sagesse. Et quel est le style de la sagesse d'Ecclésiaste? C'est justement de prendre conscience, c'est quoi le plus important et c'est quoi le plus urgent. Et quand on marche avec le Seigneur, si on veut être à l'écoute du Seigneur, si on veut voir le Seigneur œuvrer dans notre vie, bien nous devons prendre conscience de cette notion de temps. Quel est le temps que je consacre à Dieu? Donc, dans Colossiens chapitre 4, verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse ». Vous voyez, il y a la sagesse qui revient. « Envers ceux du dehors ». C'est-à-dire, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et je vais lire maintenant dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, à partir du verset 15, c'est mieux. « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » La notion de sagesse revient encore une fois. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est très actuel ça. Hein, on peut dire car les jours sont très incertains. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, de toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Le contexte de Colossiens, au chapitre 4, si on lit à partir du verset 1, je vais revenir dans Colossiens, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, afin que vous aussi, vous ayez un maître dans le ciel. » Quand dans le Nouveau Testament, on parle de maître et de serviteur ou de maître et esclave, là, l'apôtre Paul, il est en train de parler vraiment du monde séculier, des chrétiens qui travaillent dans le monde séculier. Et il demande à ceux qui sont en responsabilité dans une entreprise, qui sont chefs d'entreprise et qui sont chrétiens, d'agir avec sagesse, avec justesse, avec loyauté. Et il demande aussi ceux qui ont des maîtres, donc nous on pourrait dire des patrons, en tant que chrétiens, nous devons être loyaux, honnêtes, et de faire tout comme si on servait le Seigneur. Parce qu'on ne sert pas le Seigneur uniquement que quand nous sommes à l'église, ou que quand je vais témoigner, ou que quand je fais de quelque chose de concret pour le Seigneur. Toute notre vie doit être un fondement, notre fondation doit nous permettre de dire à n'importe quel moment, je suis en train de servir le Seigneur, dans ma façon de parler, dans ce que je véhicule. Si je véhicule un bon témoignage, si je montre aux gens que, si les gens voient que c'est différent, je ne suis pas comme les autres, c'est que je suis dans une position permanente de servir Dieu. Si je suis un mauvais témoignage, je ne peux pas être une vitrine de l'évangile, du caractère de Christ. Donc je ne peux pas être en situation de servir le Seigneur. Et le contexte de Éphésiens 5,16, c'est encore quelque chose de différent en relation avec le temps, puisqu'il nous est dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur, impudique, idolâtre ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Que personne ne vous séduise, par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté.
justice, de vérité, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et après, rachetez le temps. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce que dans les Colossiens, alors je vais revenir aux Colossiens, je vais faire un petit aller-retour pour vous éviter de vous endormir. Dans les Colossiens, donc, il nous parle davantage de l'équilibre de la relation, vous voyez. De persévérer dans la prière. Là, il s'adresse à des chrétiens qui sont dans une écoute différente et on est en train de leur dire, eh bien, toi tu marches avec le Seigneur, mais tu dois persévérer dans la prière. De persévérer dans la prière pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Il y en a qui ont dit que la prière était comme une respiration. Nous avons besoin d'entretenir cette relation de prière avec le Seigneur. Je me suis souvenu qu'un jour, j'avais dit, qu'est-ce qui nous motive dans notre rassemblement? Pourquoi, et ce qui est normal du point de vue humain, quand on fait des rassemblements, quand on propose un concert, un invité spécial, une agape, Dieu sait si nous aimons les agapes ici, une agape, c'est bien ça donne envie. Mais quand on dit, allez, on va se rassembler pour faire une réunion de prière, pourquoi il y a toujours moins de monde? Pourquoi j'ai le sentiment, nous avons tous le sentiment que ça ne suscite pas forcément toujours le même engouement. Vous voyez, mon but ce matin, c'est de poser des questions pour que chacun puisse réfléchir et que chacun prenne la responsabilité de se repositionner devant Dieu. Dans Colossiens chapitre 4 au verset 1, ça nous parle de l'équilibre de la relation. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps pour que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel et que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Autrement dit, si je rachète mon temps, c'est-à-dire que pour pouvoir racheter mon temps, je dois voir quel est le temps que j'ai dans la journée que je peux consacrer à Dieu, à être à l'écoute du Seigneur. Parce que ce n'est pas uniquement en venant à l'église ou en écoutant des prédications sur Internet, même en lisant des textes très spirituels sur Internet, qui va nous permettre de racheter notre temps si cela ne produit rien en nous. Qu'est-ce que la parole de Dieu que j'entends produit en moi et qu'est-ce que j'en fais? Vous vous rappelez ces paroles de Jésus quand il parle du sel. J'aime beaucoup cette parole de Dieu lorsqu'il nous donne des exemples tellement matériels, tellement terre à terre pour nous faire comprendre les grandes réalités spirituelles. Et tout est une histoire d'équilibre. Si nous regardons bien la parole de Dieu, tout est une histoire d'équilibre. Et l'équilibre n'est pas du tout en opposition avec la liberté et la puissance du Saint-Esprit. Il y a une fausse croyance de « je suis rempli du Saint-Esprit, je ne réfléchis pas, j'y vais ». Non. L'équilibre, la révélation du Saint-Esprit, les dons spirituels ne sont pas en opposition avec le recul, avec la réflexion, avec la sagesse que Dieu veut que nous produisions. Parce que là, il s'agit d'être un bon témoignage. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. C'est-à-dire que je n'ai pas imposé envers ceux du dehors ce que je suis en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Jésus ne s'est jamais imposé. Même le jeune homme riche, si vous reprenez l'histoire du jeune homme riche, il est l'archétype du bon chrétien, de la bonne chrétienne qui va à l'église tous les dimanches, qui aime le Seigneur, mais qui encore dans sa vie a un élément majeur qui ne permet pas au Seigneur d'aller plus loin avec lui. Et ce que Dieu veut, il veut tout.
Il a tout donné à la croix. On l'a entendu ce matin pendant la louange, pendant la Sainte Seine. Il a tout donné à la croix. Et le Seigneur veut en retour que nous lui donnions tout, y compris notre temps. Est-ce que ma relation avec Dieu, le temps que je lui consacre, est-ce que c'est un temps optionnel dans tout ce qu'on a vu là? Est-ce que c'est un temps optionnel? Est-ce que je vais dire tout d'un coup, je vais arrêter de regarder les infos, je vais arrêter de regarder le film, d'aller au cinéma, je vais faire beaucoup moins de loisirs pour consacrer tout le reste de mon temps? C'est pas ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu se réunirait, toute est une histoire d'équilibre. Mais le temps que je consacre à Dieu, est-ce que c'est du temps qui me reste libre ou est-ce que c'est du temps que je planifie parce que c'est du temps important? C'est pas curieux, mais c'est pas étonnant qu'encore il parle du sel. Vous savez très bien que quand il y a trop de sel, ça rebute. Donc, c'est pas à force de parole. Hein, ne dites pas en sortant ce matin, oh là là, j'ai pas témoigné cet après-midi, je vais passer tout le dimanche après-midi et tout le lundi à témoigner. Lui, elle, je l'ai vu cette semaine, je n'ai pas assez parlé du Seigneur, donc je vais leur mettre plein la tête. C'est pas à force de parole. C'est notre capacité à ne pas nous conduire comme les gens du dehors. Vous voyez quand le sel de la terre, c'est... Vous savez ce que c'est que le sel? Ce sont deux molécules. Une à base de chlorure de sodium et l'autre, je suis désolé, je ne me rappelle plus. Mais c'est une molécule qui porte un nom compliqué. Cette molécule, mais les deux prises à part, le chlorure de sodium, c'est la molécule de la javel. Le chlorure de sodium, c'est la molécule de la javel. Et l'autre, c'est une molécule qui se rapproche de la molécule du mercure. Tu peux me chercher? De la molécule du mercure, qui sert au décapage et au nettoyage industriel. Les deux molécules amènent à la mort. Mais ensemble, elles forment le sel qui amène de bonnes choses, d'accord? Mais s'il y a trop de sel, vous savez que si vous renversez 1 kg de sel dans une rivière, vous tuez toute forme de vie à peu près 1 mètre, 50 cm à la ronde. On tue. Si une personne avale 1 kg de sel ou gobe d'un coup 1 kg de sel, elle meurt. Ça perfore l'œsophage et l'estomac. Vous y penserez quand vous salerez vos frites. Hein. Voilà. Donc, c'est formidable la nature du Seigneur. Vous voyez, ce qui peut paraître dangereux, bien positionné, bien dans un contexte, en fait, mais ne l'est plus. Hein? Ni trop, ni pas assez. Et pour étayer cette notion d'équilibre qui pour moi est important, eh bien, l'équilibre, on le voit dans la nature de Dieu, dans la façon dont il a créé l'univers. Certains messages, ni trop, Seigneur, pourvois à mes besoins, ni trop, ni pas assez, mais ni trop pour que je puisse t'oublier, ni pas assez pour que je puisse, pour m'éviter de te maudire. Il y a toujours cette notion de ni trop ou ni pas assez, eh bien, pour pouvoir maintenir cet équilibre. On parle du Big Bang peu importe si c'était un Big Bang ou pas pour la création de l'univers, en tout cas Dieu est à l'origine de tout, le reste c'est de la forme. Quand l'univers a été créé, la puissance que ça a générée, s'il y avait eu trop de puissance, eh bien ça aurait été trop vite, la vie n'aurait pas pu apparaître. S'il n'y avait pas assez de puissance, la libération de cette puissance, ce serait comme un trou noir, ce serait recroquevillé et la vie n'aurait pas pu apparaître non plus. C'est juste la puissance qu'il fallait pour que la vie puisse apparaître et que l'univers puisse être ce que l'on connaît dans la limite de ce qu'on peut explorer. Et c'est toujours comme ça avec le Seigneur. Donc, dans le temps que tu dois donner au Seigneur, le Seigneur désire que nous soyons des gens équilibrés, des gens épanouis, non pas des gens frustrés, ni des pharisiens, ni des religieux, en ayant une apparence différente et une vie privée encore plus différente, mais
que nous soyons équilibrés en toutes choses. Est-ce que je suis le sel de la terre pour les autres? Et en même temps, est-ce que ma vie personnelle avec Dieu, est-elle correctement salée? Et vous voyez dans les Colossiens, dans les Éphésiens, au chapitre 5, là il parle d'autre chose. Il met en opposition le fait de racheter le temps pour ne pas sombrer dans le péché. Parce que c'est pas du tout, ça n'a pas du tout été écrit dans le même contexte. Dans Éphésiens, c'est pour que vous ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, etc. Et avant, il nous met en garde sur les relations, sur les alliances que les enfants de Dieu avaient, puisqu'il en parle, et que nous ne devons pas avoir sur les alliances que nous pouvons avoir dans le monde séculier. Encore une fois, dans l'équilibre, il ne s'agit pas de ne pas parler, de ne pas avoir d'amis non chrétiens, c'est pas ce que Dieu nous demande, d'accord, mais dans les alliances, dans la façon de vivre, dans mon processus de vie, quelles sont les alliances que j'ai qui gouvernent ma vie? Est-ce que ton alliance est avec des gens du monde, dans ta relation, dans ta façon de voir les choses? Ou est-ce que ton alliance, elle est vraiment avec Christ? C'est ça la question. Et ça influence toujours notre temps. Quelles sont les relations avec les gens du monde? Parfois, on peut avoir des relations avec des gens du monde, mais ces relations, petit à petit, peuvent corrompre notre spiritualité, peuvent corrompre notre relation avec le Seigneur, peuvent corrompre notre écoute avec le Seigneur, peuvent nous empêcher de prendre le temps d'être à l'écoute du Seigneur. Vous comprenez? Et il y a des points communs dans ces deux versets que je vous ai lus dans Éphésiens et dans Colossiens, de racheter le temps. Pourquoi racheter le temps? Et vous savez que c'est racheter le temps, je vais le dire après ça, mais c'est pour que nous puissions prendre le temps de développer notre communion avec le Seigneur. Depuis que je suis chrétien, j'ai donné mon corps au Seigneur en 1982, il y en a plein ici qui n'étaient pas nés. Tu n'étais pas né non plus? Ah, tu es né en 82, bah, tu vois, c'est une belle année. Hein. Ben, tu sauras que le jour de ta naissance, ton pasteur s'est converti. Voilà. Il y a des moments clés comme ça, comme je sais que l'année de ma naissance, c'est l'année où la carte bleue est apparue aussi. C'est pas pour autant que je suis riche, hein, mais enfin, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est pourquoi racheter le temps? C'est pour le Seigneur désire que nous prenions de notre temps pour développer notre communion avec lui. Sinon, notre vie de chrétien, nous prenons le risque qu'elle soit fade. Et si ma vie est fade, elle sera fade également pour les autres. C'est pour que nous puissions être aussi disponibles pour faire son œuvre. Dans ce que nous avons lu, est-ce que je suis disponible pour prendre de mon temps pour faire quelque chose pour le Seigneur? Parce que ça va avec. Les conséquences de ma communion avec le Seigneur doivent m'amener à faire quelque chose pour lui, pour être un sujet de bénédiction pour les autres. Si je veux d'abord être un sujet de bénédiction pour les autres, sans me soucier du temps que je vais prendre à être en communion avec le Seigneur sous quelque forme que ce soit, ce n'est pas le Seigneur que je sers, c'est juste une structure et une dénomination. C'est tout. C'est mettre les choses à l'envers, encore une fois. Et racheter le temps pour pouvoir être des lumières, des bons témoignages. Est-ce que, je me pose souvent la question, encore une fois je vous pose une question, est-ce que nous avons toujours le réflexe de nous poser la question, suis-je un bon témoignage pour mon entourage? Que pensent les gens de moi? Alors, vous aurez toujours des gens dans votre entourage qui ne vont pas penser des bonnes choses de vous, juste au prétexte que vous êtes chrétien, juste au prétexte que vous aimez le Seigneur, juste au prétexte que vous allez à l'église tous les dimanches.
C'est pas de ça que je parle. Je parle être un bon témoignage lorsque nous avons l'occasion, l'opportunité de manifester le caractère de Christ vis-à-vis de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Vous voyez, c'est deux choses tout à fait différentes. De racheter le temps aussi pour que Dieu transforme mon cœur, parce que nous ne sommes pas, je suis désolé de le dire comme ça, au-dessus des autres, mieux que les autres, au prétexte que Jésus nous a sauvés par grâce, parce que tout est une grâce. Tout est une grâce. Racheter le temps pour que je puisse aimer mon prochain comme moi-même. Vous savez que aimer les autres selon l'amour de Dieu, c'est un miracle. Ça veut dire qu'à un moment donné, écoutez bien ce que je vais vous dire, à un moment donné, quand je vais regarder l'autre, je ne vais pas uniquement considérer ce qu'il est en apparence, considérer ce qu'il est par rapport à sa position sociale, considérer ce qu'il est par rapport à sa capacité intellectuelle ou cognitive, considérer parce qu'il est binaire dans ses raisonnements ou pas. C'est d'aller plus loin. Et je crois vraiment par la foi que si j'aime selon le Seigneur, mais à un moment donné, Dieu va faire en sorte que quand je vais regarder l'autre, je vais pouvoir discerner sa personne. Je vais pouvoir discerner ce que mon œil et mon intellect ne voient pas. C'est ça aimer selon Dieu. Et si je ne rachète pas le temps que Dieu attend que je fasse pour être à son écoute, eh bien je vais aimer que partiellement ou que très superficiellement. Vous savez, je fais une petite parenthèse, vous connaissez tous ce passage, quand la parole de Dieu nous met en garde dans le corps de Christ de ne pas arracher les mauvaises herbes livrées, de peur d'arracher les bonnes herbes. Voilà. Ça, il faut vraiment être imprégné de l'amour de Dieu pour intégrer ça. La façon de voir le cœur des autres. Je vous rassure, on ne connaît qu'en partie. Et si n'ayez pas peur, parce que j'ai le désir d'aller au-delà de l'apparence. Je demande au Seigneur de m'aider à aimer comme il aime, c'est-à-dire d'avoir le discernement du cœur de la personne. Mais je vous rassure, on ne vient pas m'aider de vin, hein. D'accord ? Il y a des limites. Et pour terminer, la mauvaise gestion ne nous permet pas d'être à l'écoute de la voix de Dieu. La mauvaise gestion ne nous permet pas de comprendre ce que Dieu veut vraiment faire avec chacun de nous. Et si je ne prends pas la décision de dire « Seigneur, je veux racheter mon temps parce que j'ai besoin à nouveau d'écouter ta voix, j'ai besoin à nouveau de me laisser conduire, de me laisser interpeller », est-ce qu'on se laisse interpeller ? Il y a des messages qui peuvent heurter, mais soit parce que ça a été mal dit du prédicateur, ce qui est possible, soit parce que ça m'a vraiment heurté et que je ne me laisse pas heurter, ça ne me plaît pas ce que j'entends. Parce que tout ce qui vient de la part de Dieu ne me plaît pas, ne peuvent pas toujours nous plaire, parce que ça heurte notre humanité. Et si je ne rachète pas le temps pour essayer d'aller plus loin personnellement dans ma vie personnelle avec le Seigneur, là on prend le risque, à cause de nos connaissances, de nos habitudes, de nos croyances, de confondre en permanence ou en partie nos pensées avec la voix de Dieu. C'est toujours un risque de confondre nos pensées, fussent-elles bonnes, avec la voix et la direction du Seigneur. Et je vais terminer en disant ceci, pourquoi j'ai besoin de racheter le temps ? Pourquoi Dieu parle du temps ? Pourquoi les apôtres disent racheter le temps ? Racheter le temps, c'est avoir perdu quelque chose qui au départ nous était donné, ou nous appartenait, qui au départ nous appartenait. C'est ça. Et le Seigneur, je crois qu'il veut nous interpeller. Ce temps qui nous est donné, c'est de le considérer suffisamment avec grande valeur. Si je l'ai perdu alors qu'il m'appartenait, parce que je n'ai pas pris garde, je ne l'ai pas entretenu, le Seigneur nous demande de le racheter, de racheter le temps dont je dispose, que j'ai perdu pour autre chose,
parce que Dieu a des choses à nous dire encore. Si on fait ça, eh bien, peut-être si tu l'as dit un jour, ou peut-être tu pourras donner une réponse quand quelqu'un dit « Moi, je connais bien la Bible. Je connais plein de choses dans la Bible. Il y a des versets ou des histoires que c'est bon, je connais. » Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais être un peu radical. Quelqu'un qui me parle comme ça ne me donne pas envie d'échanger avec lui sur la parole de Dieu, parce qu'on se confronte souvent à un mur. Quelle prétention de dire « je connais la Bible ». J'ai dit ça il y a longtemps. Si je rachète le temps, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ne connais rien. Parce que si on connaît la Bible, c'est qu'on lui attribue une valeur moindre, une puissance moindre, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et quand on prend des textes simples de la parole de Dieu, je vous invite à refaire l'expérience. Si on prend des choses simples de la parole de Dieu, que vous relisez des histoires que vous connaissez, relisez-les plusieurs fois, méditez-la, mâchez-la, laissez-vous imprégner. Vous verrez que le Seigneur vous montrera encore des choses différentes que nous n'avons pas saisies jusque-là. Ah, j'aime la parole de Dieu. Et pardon, Seigneur, pour les fois où je n'ai pas racheté ce temps. On a besoin de racheter le temps, de nous poser cette question-là. Amen. Voici ce pourquoi l'on a prié. Une fois attisé, voit le jour. J'ai tant vu, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Jésus, tu